Parfois, on trouve à YouTube des vidéos qu'on voudrait télécharger et utiliser pendant le cours, comme par exemple un vidéoclip, un cours de français ou bien un film français. On pourrait télécharger toutes ces vidéos en utilisant cette extension qui s'appelle Download Helper. Pour ajouter cette extension à notre machine de recherche Firefox, on doit la chercher aux extensions en écrivant Download Helper, la chercher et puis l'installer. Moi, je l'ai déjà installée, alors ça apparaît aux extensions. La voici. Elle est en train de fonctionner. Si alors je trouve une vidéo intéressante, un vidéoclip que je veux utiliser en classe, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton et télécharger et sauver ma vidéo. Voilà, Francis Cabrel, je les sauve. Je fais la même chose pour ce cours de français. Je les sauve. Et je fais pareil pour le film. Voici les vidéos que j'ai téléchargées. Maintenant, je peux les utiliser hors ligne, en classe, ou bien je peux les insérer dans mon site ou les télécharger à ma chaîne YouTube, par où je peux les utiliser. Je me trouve maintenant à ma chaîne personnelle de YouTube et je voudrais y ajouter les vidéos que j'avais téléchargées. Je touche alors sur Upload. Je sélectionne à partir de mon ordinateur. Voilà, je voudrais télécharger par exemple le film Le mari de la coiffeuse. Et j'attends le téléchargement. Je fais pareil pour les autres vidéos. Francis Cabrel, cours de français. Voici la page à partir de laquelle vous pouvez télécharger librement Audacity. Audacity est un logiciel libre et gratuit pour l'enregistrement et l'édition des sons. Moi, j'ai déjà téléchargé ce programme, alors je l'ouvre. Je vous montrerai maintenant comment on peut enregistrer sa voix. Je touche sur le bouton d'enregistrement. Voici comment on peut enregistrer sa voix sur Audacity. Voilà. J'arrête. Je l'écoute. Voici comment on peut enregistrer sa voix sur Audacity. Voilà. Je vais découper ce morceau, alors je le sélectionne, je l'écoute encore une fois pour ne pas faire de faute. Et je l'efface. J'écoute pour une dernière fois. Voici comment on peut enregistrer sa voix sur Audacity. Et je continue avec l'édition de l'enregistrement. Voilà, export. Je dois le sauver, je donne un certain nom, Audacity 1 par exemple. Et je sauve. OK. Mon fichier se trouve ici, je l'écoute. Voici comment on peut enregistrer sa voix sur Audacity. Et voilà, je peux insérer ce fichier où je veux. Si on ne veut pas enregistrer sa propre voix, on peut utiliser un autre logiciel gratuit, le logiciel de traduction Google Translate. Ce logiciel reconnaît plus de 50 langues, dont le français, et traduit instantanément n'importe quelle phrase, document ou page du web. Mais ce qui est plus intéressant pour nous les professeurs de français, c'est qu'il peut prononcer tout texte écrit. Je sélectionne alors la langue française et j'écris ma phrase. Voilà, je l'écoute une fois. Le logiciel de traduction Google peut parler en français et Audacity peut l'enregistrer. L'intention n'est pas très bonne, alors je vais changer en ajoutant de signes de ponctuation. Le logiciel de traduction Google peut parler en français et Audacity peut l'enregistrer. Voilà, c'est parfait. Maintenant, j'ouvre mon programme Audacity. Je touche sur le bouton d'enregistrement. Le logiciel de traduction Google peut parler en français et Audacity peut l'enregistrer.
J'arrête et j'écoute. Comment? Le logiciel de traduction Google peut parler en français et Audacity peut l'enregistrer. Voilà. Je vais découper le morceau que je ne veux pas. Et Audacity peut l'enregistrer. Le logiciel de traduction Google peut parler en français et Audacity peut l'enregistrer. Mon document sonore est prêt. Je vais maintenant l'éditer. Export. Voilà, Audacity 2. C'est terminé.